Avant de connaître le centre d'accueil universel, j'étais une jeune fille très mal à l'intérieur. Je vivais d'apparence puisque autour de moi, tout le monde pensait que ça allait bien, que j'étais une jeune fille épanouie alors que c'était faux. Malgré les situations de ma vie, étant donné que très tôt j'ai dû vivre en famille d'accueil, j'ai été séparée de ma famille, de mes frères et sœurs. Donc je le vivais très mal et j'avais un projet en fait secret de me suicider pour l'âge de mes 20 ans. C'était mon projet, j'en parlais à personne, mais c'était mon désir. Et bon, on a essayé de m'aider, je suis déjà partie voir des psychologues, on m'a essayé de m'aider de différentes manières. Ma mère même est partie chez le marabout ou quoi que ce soit, mais rien n'y faisait. En ayant une amie, une tante, qui nous a invités au centre d'accueil à Paris, j'ai commencé à participer. Mais quand je suis venue à l'église, j'étais pas vraiment à fond, j'avais plutôt peur, ça m'inspirait pas confiance. Pour moi, c'était une église de plus. Et c'est véritablement, lorsqu'il y a eu le centre d'accueil à Montreuil, qui était plus proche de là où j'habitais, donc j'ai commencé véritablement à m'investir. Puis là, il y a eu la délivrance, là, il y a eu véritablement un désir de changer. J'avais vraiment ce désir de vouloir changer, de vouloir enlever toute cette tristesse que j'avais, de remettre entre les mains de Dieu ma vie. Et c'est là qu'il y a eu le changement. Je me suis donnée à fond pour ma délivrance. Je me suis donnée à fond après pour la recherche du Saint-Esprit, pour être une nouvelle personne, pour être baptisée surtout du Saint-Esprit. Et donc à travers cela, j'avais plus ce désir-là déjà de me suicider pour l'âge de mes 20 ans. J'étais vraiment heureuse à l'intérieur de moi. Et ça se voyait à l'extérieur. C'est vrai que j'ai dû sacrifier des amis, des mauvaises fréquentations. Et moi qui n'avais pas d'avenir, même les professeurs pensaient que je n'avais pas d'avenir, maintenant je travaille. Et voilà, donc grâce à Dieu, je suis contente, je suis heureuse, je suis bien à l'intérieur et à l'extérieur et j'ai plus du tout envie de me suicider. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille qui était très triste, qui était angoissée et j'avais beaucoup de colère en moi. Ça faisait qu'à l'école, j'avais toujours cette habitude, quand on m'embêtait, je m'énervais contre les autres. Je prenais tout ce qui venait, que ce soit une table ou une trousse, et je lançais ça sur les autres. À la maison, ça n'allait pas. J'étais rebelle envers mes parents. Je leur répondais à chaque fois. C'était la même chose avec mes frères et sœurs. Je leur répondais à chaque fois qu'ils me disaient de faire ceci. Moi, je disais non, je ne vais pas le faire. Et à l'école aussi, parce qu'on me mettait de côté, à cause on disait que je parlais lentement, donc ça faisait que ça me rendait triste le fait de ne pas être avec les autres. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil à l'âge de 16 ans. C'est ma sœur qui m'a invitée à venir participer à une réunion. Donc je suis venue, j'ai vraiment vu le changement, j'ai vraiment vu que c'était possible de changer, de plus avoir cette vie que j'avais avant. Et j'ai participé aux propos, j'ai fait des chaînes de prière et ma vie, elle a complètement été transformée. Maintenant, je ne suis plus une personne triste, je ne suis plus une personne angoissée, je respecte mes parents, mes frères et sœurs, je respecte tout le monde. Je ne suis plus quelqu'un qui a de la colère en moi. Je suis devenue une nouvelle personne et tout ça, c'est grâce à Dieu et à toutes les personnes aussi qui m'ont aidée à évoluer envers un changement et à avoir aussi une vie positive. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission France en direct. Vous qui nous regardez quotidiennement, nous sommes venus vous apporter une parole de vie. Et comme vous savez que le centre d'accueil est un instrument utilisé pour motiver, pour réanimer, pour renouveler les personnes peut-être qui ont été dans le découragement, des personnes qui ont été dans l'abattement, ceux qui ont abandonné et qui croient qu'il n'y a plus de sortie de secours. Alors peut-être vous êtes en train de regarder cette émission, alors on vous dit appelez et vous allez voir. Comme vous avez pu voir les témoignages au début, des personnes qui se sont en sorties, des personnes qui vraiment étaient au bout du gouffre, plus bas que terre, au fond du puits, et par leur foi, ils ont pu s'en sortir. C'est comme Madame Victorine, une personne qui était chef d'entreprise et à cause de la dépression, à cause des situations difficiles de la vie, les facteurs fatals qui viennent empêcher l'homme d'avancer, alors elle a été victime. Mais il y a 3 maximes qu'on doit retenir. Voir, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Mais oser, c'est avoir. Et ça, c'est le plus important.
Beaucoup de gens veulent avoir, mais ils n'arrivent pas à oser. Donc, on va regarder sur ce plateau Madame Victorine, et elle va parler comment elle est arrivée au centre d'accueil. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais chef d'entreprise. J'avais plusieurs chaînes de magasins. J'ai tout perdu. Et j'ai souffert beaucoup, beaucoup. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et à ce moment, au même moment, je me suis concentrée sur mes entreprises, sur moi-même, parce que j'étais malade. Et ma fille, ça ne marchait pas pour elle non plus. J'étais angoissée. Je ne dormais pas. J'étais à limite dépression. J'ai même pensé au suicide parce que j'ai dit que bon, s'il faut arriver là, parce qu'après, quand j'ai pensé que bon, que je vais perdre tout ça, j'ai dit bon, eh ben, vaut mieux en finir. Après, c'est arrivé l'histoire de ma fille. Avec une licence et un DUG, fini les études et tout, prête pour travailler, elle ne voulait plus travailler. Elle voulait, c'était des amis, se promener, ne rien faire. Je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit, je gardais tout pour moi. Et à la maison, tout le temps, c'était les difficultés, tout le temps, parce qu'il y a eu des échanges très, très durs. Parce que moi, je lui disais, elle me répondait, son père intervenait. Alors, ça n'allait pas. Tous les jours, c'était le même problème, tous les jours. Oui, avant que j'arrive, les problèmes chez moi, c'était toujours l'affrontement, toujours des paroles blessantes. Elle me disait, moi je répondais, son père intervenait. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, j'étais mal. Le lendemain, j'appréhendais encore la journée, le lendemain, parce que c'était pareil, parce qu'elle était là. Elle ne bouge pas, elle ne regarde pas, elle ne fait rien, elle est là. Et quand je la vois, ben, ça n'allait pas, puisque je ne comprenais pas. Oui. Jeunes de Jésus. Comment participer? Vous devrez vous abstenir de toute information non chrétienne, divertissement, télévision, internet, jeux, musique, cinéma, films, séries et tout autre type d'informations qui ne se réfèrent pas à Dieu pendant 40 jours. Durant cette période, vous devrez chercher à vous impliquer dans les choses qui contribuent à développer votre foi, comme la lecture de la Bible et des livres qui sont à votre disposition au centre d'accueil. Assistez aux émissions de l'Église à la télé ou sur Internet. Lisez quotidiennement le blog de l'évêque Macedo, de l'évêque Julio et de l'évêque Victor. Vous pourrez aussi trouver des contenus spirituels sur notre site centredaccueil.net et sur tous les réseaux sociaux de l'Église, des informations qui édifieront votre relation avec Dieu. Vous qui êtes triste, déprimé, fatigué des religions et des promesses qui ne s'accomplissent pas, noyé dans les problèmes et les préoccupations, vous avez le désir de connaître le Dieu véritable pour atteindre la transformation complète dans votre vie. Participez à ce propos de foi, Jeunes de Jésus, du 10 juin au 20 juillet. Le début d'une nouvelle génération. Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. De retour sur le plateau de France en direct, vous avez pu voir qu'elle était vraiment une personne qui était dans un bon état, si on peut le dire. Mais à cause des facteurs de la vie, alors il n'y a pas eu de situation. Comme vous pouvez voir la magnificence qui se trouve derrière moi, le temple de Salomon, aujourd'hui tous les leaders du monde entier, dans le centre d'accueil, à 14 heures, heure de France, ils sont en train d'élever une clameur en cet endroit. Donc, on vous invite, peut-être vous êtes là pour la première fois, vous pouvez y participer, à savoir, à chercher le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Le centre d'accueil qui est rapproché, ou bien ici au siège, qu'on va vous donner les adresses les plus proches et que vous pouvez y participer. À 14 heures, une clameur va s'élever dans cet endroit et qui va apporter la gloire dans tous les temples, dans toutes les personnes qui veulent voir une différence. Alors, comment Madame Victorine est arrivée au centre d'accueil? Elle a dû oser. Ça, c'est la troisième maxime que j'étais en train de vous parler, oser. Parce que quand on ose, alors ça veut dire qu'on a plus d'opportunités d'avoir. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir parce qu'ils n'osent pas. Il y a une certaine crainte, il y a un certain esprit d'abandon, il y a un certain esprit de confusion peut-être. Alors, vous pouvez oser et vous pouvez y arriver.
et avoir et posséder le désir de votre rêve, le désir de votre cœur, car celui qui fait de sa parole ses délices, alors il va les établir. Regardons comment et qu'est-ce qu'elle a fait pour arriver au centre d'accueil. C'est sûr qu'elle a été invitée par une amie et après, elle a saisi l'opportunité et certainement, sa vie a changé. Alors, j'ai rencontré une copine que je n'avais pas vue, ça fait très très longtemps. Je lui ai expliqué, parce que maintenant il fallait parler. Et là, elle m'a dit, bon, eh bien, viens, je t'emmène. Je suis arrivée au centre d'accueil. Je suis arrivée une semaine avant la campagne d'Israël. Je ne connaissais pas. J'entendais, j'ai vu les témoignages. Et là, j'ai dit, bon, ben, celui-là, c'est pour moi. Et là, j'ai continué, je faisais toutes mes chaînes de prière. Lundi, mardi, toutes les chaînes. Quand le pasteur disait qu'il faut faire un vœu, je faisais les vœux aussi, tout, parce que je voulais que ça change. La campagne d'Israël, je l'ai fait pour ma fille d'abord. Mais justement, c'est pour le travail, c'est pour qu'elle puisse travailler. Puisqu'elle ne veut pas continuer, là maintenant, il faut travailler. J'ai dit que maintenant, je suis fatiguée avec cette situation. Je ne peux plus tenir. Je ne peux pas. Chez moi, c'est un problème. Quand je mange, quand je dors, c'est pareil. Alors maintenant, je fais. Et je verrai. Si les témoignages, dans les témoignages, je vois tous les résultats, ça marchera pour moi aussi. Et là, je me suis lancée. J'ai fait les chaînes de prière. Le lundi, la vie financière. J'ai pu avoir un stage. Je suis partie ici, à Dunkerque. J'ai fait une formation. J'ai trouvé du travail. Tout allait. Tout le reste, ça marchait normalement. Et j'ai repris des forces parce que j'étais pas bien. Mais à travers la campagne, tout a été. Oui. Si nous réfléchissons bien, qu'est-ce qui nous empêche d'oser? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant? Parce que voir, vous voyez. Mais en regardant, en voyant quelque chose, c'est seulement une connaissance, un savoir qui vient en nous. Et vouloir, c'est ça qui me donne la motivation de prendre des actions. Et quand on dit pouvoir, donc, on peut dire une certaine force en nous qui nous dit tu vas y arriver. Mais quand ces facteurs sont là, la personne doit oser prendre courage à faire face même à des choses peut-être qu'elle n'a jamais utilisées auparavant. Et le centre d'accueil enseigne cette direction, donne cette direction aux personnes peut-être les plus démunies, les personnes découragées, les personnes qui peut-être avaient perdu espoir, même au gouffre d'aller même soit dans les vices, de l'alcool, de la drogue, des choses qui ne sont pas communs à la société, ou bien même avoir le suicide. Alors, voici une porte qui s'ouvre à vous. Parce qu'aujourd'hui, Madame Victorine, elle a pu s'en sortir. Elle est venue au centre d'accueil. Sa fille, bien sûr aussi, elle est venue. Et sa vie a commencé à changer. Regardons plusieurs témoignages et vous allez voir la suite de Madame Victorine. C'est sûr qu'elle s'est en sortie. Comment était votre vie avant? Catastrophe. Surtout avec mon couple et surtout avec moi-même aussi. Quand je suis rencontré mon mari, il y avait trop de problèmes avec mon mari. Donc surtout mon mari, il sortait beaucoup, il buvait beaucoup. Donc j'ai supporté ça depuis 1999 jusqu'à 2006 que j'ai trouvé la solution. Oui, il y avait un jour comme ça, je ne travaillais pas, j'étais à la maison, j'étais angoissée. Un esprit me dit que sors, j'ai sorti. Je n'avais pas même 1 euro dans ma poche. J'ai sorti, j'ai fait un tour au marché des véhicules. C'est là que j'ai rencontré une sœur qui m'a donné les semelles. Et puis quand j'ai pris les semelles, j'ai regardé, j'ai dit Dieu merci, j'ai trouvé ma solution. Et dès 2006 là, j'ai commencé à lutter parce que mon mari sortait. Donc quand il sortait les vendredis jusqu'à lundi. Il n'y avait même pas de contacts à la maison. Il y avait toujours des problèmes à la maison. Quand il sortait comme ça, avec 2000 euros dans la poche, pour aller s'amuser avec ses copains. Et puis, quand il partait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai pleuré tout le temps, Un jour comme ça, j'ai décidé que, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Les jours que j'ai pris la décision qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus,
Donc, quand il sortait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai prié. Seigneur, protège mon mari là où il est. Que ton esprit les guide, que ton esprit les contrôle. Parce que dans les boîtes de nuit, c'est pas une endroit pour avec les copains. Il y avait des problèmes aussi avec les copains. Et à partir de ça, Dieu a commencé à agir. Et puis, j'ai participé dans la campagne d'Israël de 2007, 2008 aussi. Après, Dieu a fait des miracles et aujourd'hui, je suis à l'église avec mon mari. Oui. Il est à l'église aussi? Oui, il est à l'église aussi. Il a changé? Donc, il a changé. Là, il ne sort plus. Depuis 2008, il ne sort plus. Aujourd'hui, il prie pour des autres personnes. Oui. Amen. Merci, madame. Applaudissez le Seigneur. Merci. Bon, quand je suis venu en France, j'avais travaillé un peu dans les hôpitaux, dans les hôpitaux de la banlieue, Saint-Denis, Argenteuil, Villeneuve-Saint-Georges. Je suis allé même dans le sud de la France. Et puis, à partir de là, il y a une situation qui a fait que la situation est bloquée. Je vais changer d'hôpital. Et puis, là où j'envoie mes CV, personne ne veut plus me prendre. J'ai fait 2 ans à la maison à la recherche du travail. Finalement, c'est Dieu a voulu que je vienne au centre d'accueil parce que j'ai commencé par suivre l'étude de témoignage à la télé. Comme je ne travaille pas, quand je me lève le matin, la première des choses à faire, c'est d'aller capter les témoignages. Un jour, j'étais à la télé, je pense que c'est un monsieur malgache qui a eu son brevet de pilotage grande ligne. Et puis, il a témoigné et puis, j'ai dit, ah, ça, voilà ce qui m'intéresse. Donc, tout de suite, le lendemain matin, je suis venu ici. Mon portable a sonné, je suis venu ici un lundi. Ils ont oué le portable. Avec fatigue, mon portable a sonné. Je suis sorti avant d'aller à Gare du Nord, mon portable sonne. Il dit, c'est M. Loguet? J'ai dit, oui, c'est M. Loguet. Vous êtes toujours à la recherche d'un poste? Je dis, oui. Il dit, merci, vous pouvez venir le samedi rencontrer le chef de service. C'était un lundi, pour moi, le samedi, là, c'est trop loin pour moi. J'ai dit, mais il ne faut pas qu'il change encore de décision. J'ai redoublé d'efforts. J'ai dit, bon, même si ça doit changer de décision, que Dieu va me donner encore un meilleur poste. Donc, le samedi, je suis allé voir le chef de service. Il m'a dit, qu'est-ce que vous savez faire? J'ai dit, moi, je fais tout. Je suis, mais vous opérez? J'ai dit, mais j'opère tout ce que vous voulez. Moi, je sais faire. Il dit, bon, vous allez venir le lundi, on va vous tester, et vous allez faire 1 mois d'essai, et après, on va voir si on va renouveler le contrat ou pas. Heureusement pour moi et malheureusement pour eux, quand je suis venu le jour-là, il y avait plein de femmes qui accouchaient. Et c'était la garde du chef de service. Il m'a dit, mais vous êtes tout supervisé. Elle a croisé la Bible, elle me regardait. Je sortais les enfants par-ci, par-là, tout sortait par... Ok. Comment va la situation maintenant? Ah non, maintenant, aujourd'hui, si on ne me voit pas dans ce service-là, personne ne respire. J'ai pris 2 jours de congé. Hier, le jeudi et le vendredi. Mon portable n'arrête pas de sonner à la maison. Amen. Ben, la campagne, Dieu a béni ma fille, la vie professionnelle. Moi, la santé, la vie professionnelle, elle a eu son concours, elle est aux impôts, bien payée, prime sur prime, tranquille, tout va bien. Et elle est venue, je lui ai parlé, elle est venue après à l'église. Elle est à l'église. La campagne d'Israël a changé ma vie, a changé la vie de ma famille, a changé la vie de mon enfant, a tout changé. Tout changé. J'ai reçu que des bénédictions. Ma santé, ma joie de vivre, tout, Victorine, je ne suis plus la même personne. J'ai trouvé du travail. J'ai fait une formation qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais. J'ai trouvé du travail. Je suis bien rémunérée. Non, tout va bien. Tout va bien aujourd'hui. Victorine va bien. Tout va bien. Grâce au sacrifice. Pour le centre d'accueil, j'y suis et je reste. C'est tout. Toute ma vie, c'est le centre d'accueil. Le sacrifice, la prière, tout. La bénédiction. Oui, le centre d'accueil. Comme vous avez pu voir le témoignage de Madame Victorine, aujourd'hui, elle a un travail bien rémunéré. Sa fille qui causait des problèmes, qui a étudié et qui ne voulait rien savoir, qui voulait que faire la fête, aujourd'hui, travaille dans les finances, un travail bien adéquat à la personne qu'il faut. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Regardons le témoignage de David, un jeune garçon qui, dans sa famille, était violent
battait même sa mère et qui a apporté une tristesse dans la famille. Mais par le biais de son père, il est arrivé au centre d'accueil et sa vie a changé. Donc regardons et vous allez en juger vous-même par ce témoignage. Et si vous vivez la même chose, alors n'hésitez pas. Le centre d'accueil est à votre disposition. À partir justement de mon adolescence, justement, c'est là où justement tout a basculé dans ma vie. C'est à partir de là que justement j'ai commencé à grandir parce que j'étais depuis mon jeune âge, j'étais une personne justement qui était très impulsif et qui s'énervait pour un oui, pour un non, parce que comme j'avais pas de limite dans ce que je demandais, justement ça a créé en moi justement on va dire ce pouvoir quoi. Ce que je demandais, je l'avais, donc je me prenais pour le roi. Donc justement au collège, justement à partir de l'école, justement que ça a commencé, j'ai commencé justement à grandir une haine parce qu'en fait je voyais les autres et ça m'a beaucoup influencé justement à être violent. Et à partir de là, c'est là où justement j'ai commencé à être violent à la maison. Je m'énervais comme pour un oui, pour un non. Donc ça arrivait justement que je frappais ma mère, mais violemment. C'est-à-dire que des fois je la frappais avec les poings. Je mettais des coups de pied, c'était vraiment grave parce que je ne me contrôlais pas en fait. C'était comme si c'était une force qui me contrôlait et justement là j'étais violent. J'étais très pulsif. C'était toujours comme ça avec mes sœurs, avec mon frère, j'étais pareil aussi. Je m'énervais tout le temps. C'était moi qui devais toujours en fait avoir le dernier mot. C'était moi qui commandais. Donc quand je demandais quelque chose et que je ne l'avais pas, là je frappais et je m'énervais. Dans cette période-là, justement, mon père a connu justement le centre d'accueil universel. Ici à Paris, il a connu justement, il a été conseiller, il a été justement dirigé justement à Champigny. Et c'est à partir de là que mon père a commencé à venir, a commencé à lutter aussi. Et à partir de là, il m'a amené avec lui un jour justement. Et c'est là que justement j'ai commencé à connaître le centre d'accueil. À cette période-là, justement, il y a eu la campagne d'Israël. Et c'est là en fait que j'ai saisi l'opportunité et justement ça m'a touché. Et à partir de là, je me suis lancé entièrement. J'ai donné mon tout, j'ai sacrifié. Et à partir de là, justement, enfin, l'objectif de cette campagne, c'était pour ma famille, pour que ma famille soit transformée, que justement, il puisse y avoir la paix justement dans ma famille, qu'on soit unis. Parce que avant, voilà, vraiment, on était désunis. J'allais jusqu'au bout, mais il y avait des épreuves en fait, justement pour que je désiste. Mais justement, je suis allé jusqu'au bout pour donner mon tout. Alors aujourd'hui, les résultats de la campagne justement d'Israël, justement c'est ça, c'est que maintenant ma famille justement, on est dans la même foi, justement il y a cette union, il y a justement cette paix et c'est plus comme avant, ma famille est totalement transformée. Aujourd'hui, aujourd'hui j'ai la paix, j'ai la joie de vivre et justement je ne dépends plus de vices comme les jeux vidéo, la pornographie, je ne frappe plus, je n'ai plus cette haine justement à l'intérieur de moi, tout a changé. Maintenant, ma vie, elle est totalement transformée. J'ai des objectifs que, avant, justement, je n'avais pas cette vision-là, justement, d'aller jusqu'au bout, d'aller de l'avant, de continuer, de persévérer. Mais là, justement, j'ai la vision d'aller de l'avant, de continuer. Alors, maintenant, c'est à vous de jouer. Au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, où se trouve notre siège. Alors, vous pouvez emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou bien emprunter la ligne 7 et 7 bis et descendre à Lublin. 5 minutes de marche, vous y êtes. Et vous allez voir une personne, un pasteur, qui pourra vous aider, vous orienter, vous conseiller et vous donner ce dont vous avez besoin. Vous montrer une direction pour avoir la force de oser. Ou bien si vous voyez que vous vous trouvez peut-être en province ou dans une région parisienne éloignée de Paris, alors vous pouvez appeler le 01 53 35 85 12. Je répète encore le 01 53 35 85 12 et vous allez avoir une personne au bout du fil qui pourra vous orienter vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et vous pouvez avoir des messages motivationnels, des messages spirituels et même des requêtes que vous pouvez faire si vous allez naviguer sur notre site www.centredaccueil.net. Vous allez avoir aussi plusieurs blogs, les blogs de certains évêques, des personnes responsables ici de l'œuvre, ici en France, et ce sont des messages, des prières en votre faveur pour que vous vous en sortez. Alors, n'hésitez pas, osez, car celui qui ose, il va avoir. Et je suis sûr que vous voulez avoir. Donc, que Dieu vous bénisse et à vous voir demain, toujours à la même heure, et que Dieu soit avec vous.
Mon premier dimanche au centre d'accueil, en fait, j'ai ressenti la paix à l'intérieur de moi et une certitude d'avoir la solution. Je savais, j'étais sûre que j'allais trouver la solution de tout ce que j'étais en train de vivre. Leur équipe qui est disposée à nous suivre personnellement, ils sont à l'écoute et ils nous donnent des paroles encourageantes et c'est vraiment ça qui fait le plus du centre d'accueil. J'ai pu découvrir que je peux tout et que la vie peut être belle. Les gens devraient venir au centre d'accueil parce qu'ils vont apprendre à croire en eux-mêmes et surtout de voir les problèmes d'un autre œil.